Bonjour tout le monde, ici Kevin de KG Confort. Aujourd'hui, on va vous montrer un peu comment installer un évaporateur, une tête ou une unité intérieure, peu importe comment vous l'appelez ça. Donc ça va vraiment être les étapes par étapes. Ça ressemble à quoi? On commence. Premièrement, notre beau petit tapis rouge partout. En plus, le client nous a aidé un peu. Ensuite, où est-ce qu'on travaille? J'aime bien mettre ce petit tapis bleu-là. C'est comme un tapis de déménagement. Si jamais on échappe quoi que ce soit, ça protège le plancher. La chose la plus importante, le centre. J'en ai parlé aux clients avant. Donc, on veut, c'est sûr que ça soit esthétique et efficace. Un évaporateur de 42 pouces, donc 21 pouces de chaque bord. Et puis, il faut bien sûr laisser le 6 pouces en haut de clairance pour que la machine puisse respirer. Je mesure mon 6 pouces d'éclairance en haut de l'évaporateur mural. On va s'assurer de bien installer notre plaquette pour fixer l'évaporateur. Ça doit être solide et de niveau. Je trace la position de mes ancrages à gyps avec mon pica. Il y a plusieurs ancrages, mais moi, j'aime bien les ancrages en plastique. On peut supporter au moins 50 livres chaque. Puis en plus, si jamais tu perces dans quelque chose qu'il ne faut pas, t'accroches un fil ou quoi que ce soit, même si tu y vas délicatement, en métal, des fois, on peut accrocher la gaine ou quoi que ce soit. En plastique, je trouve, c'est plus facile. Toujours bien s'aligner dans nos marques de crayon. J'utilise la même bite étoile pour prépercer le gyps que pour visser les ancrages et ensuite les vis. Pour sauver du temps et s'assurer de ne rien percer dans le mur, fil, plomberie, etc., si on utiliserait une mèche ou des ancrages en métal, c'est un risque inutile et on doit toujours éliminer les risques inutiles. L'idéal, c'est bien sûr de toujours être dans le solide. La plupart du temps, on réussit à mettre 2 vis ou plus dans le solide et le reste dans nos ancrages en plastique blanc. Je m'assure qu'on est encore niveau, puis je visse les deux opposés, gauche-droite, pour que ça soit le plus de niveau possible. Des fois, certaines personnes vont tricher, vont mettre l'évaporateur pour suivre la pente du mur, du plafond, pardon, qui a mal été faite. Mais malheureusement, on ne peut pas trop tricher non plus parce qu'on a une panne à drain. Donc, on doit respecter notre angle pour s'assurer qu'il y a un bon égouttement de toute l'eau, de toute l'humidité qui s'accumule sur l'évaporateur, qui coule dans la panne à drain, puis qui coule ensuite dehors à l'extérieur. En calculant qu'un ancrage peut supporter 50 livres et que notre évaporateur ne pèse même pas 100 livres, on est bien OK avec 2 vis dans le solide et 4 à 6 shields dans le gyps. Comme vous pouvez voir, la tête est déjà prête, mais je vais faire une autre vidéo pour vous montrer le déballage et la préparation de l'évaporateur dans la partie numéro 2, que je vais publier la semaine prochaine. On a refait un petit trou à gauche, question esthétique, c'était plus joli à l'extérieur comme ça, et à l'intérieur, ça ne change rien puisque le trou est caché par l'unité. Puis après ça, bien sûr, il faut faire un beau ménage partout avec notre bailleuse. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est un petit peu ennuyant. Merci beaucoup!